Also ich bin der Daniel Heitz, nicht? Je m'appelle Daniel Heitz. Und ich bin jetzt retraité, nicht? Ich fange immer so an, nicht? Das ist ein bisschen, das beruhigt ein bisschen. Donc je suis retraité, mais j'ai passé ma vie, une partie de ma vie, donc à m'occuper, à travailler au Conseil général. À l'époque, on appelait ça le Generalrat, c'était conseil départemental, et je me suis occupé donc pendant très très longtemps de culture et de bilinguisme. Das sind die zwei Dossiers, wie unser Land das viel beschäftigt noch. Und das ist ein Dossier gesehen, wie mein ganzes Leben begleiten kann. Und occasionnellement, als Retraité, habe ich hier und da auch ein bisschen viel Zeit. Dann habe ich wieder angefangen zu schreiben, nicht? Ein bisschen fürs Theater. Das habe ich vor 30 Jahren schon gemacht. Nicht? Il y a 30 ans déjà, j'avais commencé avec des amis, d'ailleurs que j'ai retrouvés. Donc Christian Hahn, Cathy Bernecker, donc une première carrière. Et là, j'ai un petit peu repris. Wie gesagt, nicht retraité, habe ich ein bisschen zu viel Zeit. Da muss man ja etwas machen, nicht? Für die Kultur. Meine Großmutter, Urgroßmutter Salome, hat mir immer gesagt, wir haben zwei Grenzen. Es ist eine Grenze Richtung Deutschland und dann ist noch eine Grenze. Also die Grenze Richtung Frankreich habe ich nie gefunden. Man sieht sie nicht so gut, aber die hat immer gesagt, das ist eine Person gewesen, wie nur Deutsch geredet hat, nur das Deutsche kennt hat. Das ist eine richtige Elsässer von vor 100 Jahren gewesen. Und voilà, für die hat es zwei Grenzen gegeben. Für mich hat es lange zwei Grenzen gegeben. Il y avait, wie ich klein bin, gesehen, die Grenze Kehl durch ist. Là, on pouvait encore, on reconnaissait, dann sind noch Douanier gesehen, die Großbrücke. Aber wie hat Frankreich angefangen? Das ist aber interessant für mich, parce que moi, je me suis toujours considéré pas comme bilingue, mais comme biculturel. Donc c'est vrai, ça m'arrange bien qu'il y ait deux frontières, mais à l'intérieur de ces frontières, on peut accueillir beaucoup de choses. Hein. C'est un großes Land. Wir haben ein großes Land, wie viel Platz ist, wie viele Leute leben können, wie wir viele Leute empfangen können, nicht Artisten, auch andere nicht, hauptsächlich auch Artisten nicht. Donc für mich ist, pour moi, passer du français à l'allemand, à l'alsacien, le dialecte, oui, das ist eine naturelle Sache gewesen. Wir haben immer Elsässisch geredet mit den Eltern. Und ich bin von den Großeltern aufgezogen worden. Das Elsässische ist für mich immer die Sprache gewesen, wie das Französische. Und das Deutsche auch eine Sprache gewesen für mich. Nicht? Und noch eine Sprache ist jetzt das. C'est vrai que dans ma famille, wir sind eine Arbeiterfamilie, und ein Teil von dieser Familie kommt vom Land, die Arbeiter und Bauern kommen dort zusammen. Ich habe j'avais longtemps la certitude dans ma famille, moi j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais rencontré de problème pour parler cette langue. C'est vrai que j'ai passé ma scolarité, même de petite scolarité, dans une grande ville, mais pour moi la langue faisait partie. Pour moi la langue, dans mon ADN à moi. Mais cet ADN, c'est pas quand je réfléchis. C'est vrai que quand je réfléchis, ist es ein bisschen komplizierter. Mais pour moi, hat die Sprache viel damit zu tun. Ich bin im Elsässischen aufgewachsen. C'est vrai que, mais accompagné par deux autres langues qui ont existé. Moi, c'est vrai qu'il y a trois langues. Ich weiß nicht, weil das wichtig ist. Verstehst du? Aber das Elsässische gehört für mich dazu. Es ist vielleicht mein Problem, aber es ist für mich wichtig. Ich habe noch Leute kennt, ein Bankdirektor, wie vor 35 Jahren, je ne dis pas la banque, on faisait encore de temps en temps la moitié des réunions directoriales, quelquefois même des conseils d'administration en Alsace. Das ist vor 40 Jahren noch kennen. Donc, das Elsässische ist immer noch da gewesen. Viele Elsässer haben es nicht so wollen, dass sie Elsassisch sind und Elsassisch reden können. Das ist auch ein Problem. Et après, je vais parler en français parce que ça concerne un petit peu mon activité au Conseil général. C'est vrai que les deux pays qui nous entourent, des pays amis, mais tu sais très bien que les amis, c'est toujours les meilleurs ennemis, de part et d'autre. Si pour avoir des ennemis, il faut avoir eu des amis. C'est vrai que la France a Französisch Politik,
und auch Politik lokal, da, vom Generalrat, vom Regionalrat. C'est vrai, c'était des politiques qui, au fil des années, ont peut-être oublié, hartmäßig in der Region, oublié que le Dialekt, que das Elsässische, c'est nicht nur der Dialekt, hein, das Elsässische für mich, das Elsässische ist die Sprache, da kommen Gewohnheiten dazu, da kommt viel Dings dazu, nicht? Und mit der Welt, wie auf uns zu ist, mit der Mondialisation, ist das alles vertreten worden, nicht? Ça a été écrasé, écrabouillé, avec douceur, avec seine Zeit gebrücht. Und eben das Elsass ist eine normale französische Region geworden. Voilà, comme in Deutschland, wenn wir Deutsch wären, wird man ein normales Land treffen, wie auch viele Probleme mit der Sprache. Die haben auch Probleme mit der Sprache treffen, mit unserer Sprache, mit ihrer eigenen Sprache. Die Mondialisation hat alles über die Hüfte geworfen. Nicht? Das ist das Problem. Und als Politik geht man ja auch mit dem Mainstream. Nicht? Der Politiker muss auch stehen für die Gesellschaft, für die Leute. Und da muss man hören, was die Leute erwarten. Vielleicht ist im Moment da das Elsässische un problème vers Philippe. Une chose nous a vraiment préoccupés jusqu'à récemment au Conseil général, General Rod, certainement aussi avec les collègues, c'était la question que personne ne se pose, que la politique ne s'est pas posée, et c'était la question, ja, was will denn Elsasser faire Spruch, was will denn Elsasser, qu'est-ce qu'ils veulent comme enseignement bilingue, est-ce qu'ils veulent seulement de l'enseignement bilingue, ich, Familienvater, ich habe 3 Kinder, ça demande, par exemple, je viens maintenant à une autre question qu'on peut peut-être développer plus tard, mais à un moment donné, tu vois, ça demande quand même un investissement et c'est pas toujours évident, si tu veux, de faire en sorte que les choses coulent naturellement. Que veulent les Alsaciens? Est-ce que les Alsaciens, quand j'entends des associations, quand je lis les journaux, quand je les entends parler, c'est vrai, j'ai quelquefois l'impression que on aimerait voir les enfants se balader tout petits dans l'école maternelle à chanter des comptines allemandes et qu'allemandes, tu vois, donc ce tout dialecte, ce tout allemand, mais est-ce que welches ist Lied? Welches ist Familie? Est-ce que les familles veulent un allemand, une offre d'allemand telle qu'on la leur donne? Moi, et c'est un petit peu bête de dire ça alors que je suis à la retraite, j'aurais pu profiter de 20 ans au boulot pour poser cette question. C'est vrai qu'on a essayé de la poser, mais on n'est jamais parvenu à nos fins, et je ne sais toujours pas que veulent les Alsaciens. Je ne sais pas non plus, d'ailleurs, ich weiß auch nicht, wie viel Elsässische auswählen, wie viel elsässische Sprache auswählen. Verstehst? Je crois qu'une bonne politique doit commencer par se poser un certain nombre de questions, ce qui fait que pour le moment, là, la porte reste ouverte. L'histoire est cruelle. L'histoire, justement, c'est pas le siècle des Lumières qui dit « Voilà, on va aller dans le truc du progrès, tout le monde va... » Si, c'est justement pas ça. Et je crois que toute la gauche s'est un petit peu plantée là-dessus. On n'attendait pas le retour de l'histoire. Notre responsabilité d'artiste aussi, peut-être de dire à ce peuple, de dire, tiens, tu veux oublier. Mais oui, mais tu as raison. Moi, je pense que peut-être on les a habitués à dire, je veux oublier l'histoire. Mais peut-être les intellectuels, mais où sont-ils? Les artistes, mais où sont-ils? Ceux qui traitent de ces choses-là, c'est aussi pour dire quelque part, non, mais halt, tu veux dich du Folik, hast du es wieder vergessen, aber wir sind da für Auto ein bisschen wieder anzugucken. C'est à mon avis, tout le jeu aussi social de la création, de la création artistique. Tu comprends? Qui doit déstabiliser les choses, qui doit aussi créer des problèmes là où il n'y en a pas.